Salut tout le monde. Bonjour. 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 Bonsoir à tous. Donc, petite reprise où nous avions laissé notre fine équipe scindée en deux. La plus grande partie de l'équipe hein, qui regardait un spectacle magnifique d'une ferme en train de prendre feu à coups de lance-flammes de la part de notre cher ordre hospitalier et sous les ordres de notre ami Camp. Je le prononce bien cette fois-ci? Oui, Camp. Heilkamp. Je crois que Camp. Heilkamp. Heilkamp. Ah, j'ai pas fait d'allemand, je suis désolé. Et qui, voyait, les hospitaliers, notamment c'était Les hygiénistes. les hygiénistes Ouais. qui, terminaient de mettre feu à la ferme au lance-flammes, la fameuse ferme d'Hakim. Et la seconde partie du groupe, enfin donc la seule partie du groupe qui était restée dans le puits, j'étais retourné dans le puits. qui était retournée dans le puits et qui s'était donc retrouvée, dans le tunnel, qui avait commencé un petit peu à être beaucoup plus sec qu'il ne l'était auparavant. L'eau était descendue. On va reprendre d'abord sur elle. Nimu se trouve dans le fameux tunnel, que vous avez mis à jour dans le puits, de la ferme de Hakim et vous aviez tenté de faire écrouler le puits, à l'intérieur, du goulot, mais ça n'avait pas forcément, très bien pris, du moins il n'y avait pas assez de remblai, pour fermer, l'ouverture et donc tu te retrouves, comme tu t'es trouvé, depuis, quelque temps, à l'intérieur du tunnel, devant, ce tunnel sombre. Je pense que tu as peut-être pris une source de lumière Tout à fait. Si j'ai une lampe à huile, et donc tu es que re j'allume, tout doucement par contre, et que je suis prête au moindre bruit à éteindre au besoin, afin de rester discrète puisque je m'attends à l'éventuelle venue de nos amis avec qui nous avions, fait une brillante négociation que nous ne respecterons jamais. le tunnel est beaucoup plus calme qu'il ne l'était auparavant avec tes amis. Tu entends, au loin les gouttes, sûrement dues, à l'infiltration, des intempéries, goutter à l'intérieur du tunnel et tomber dans les flaques d'eau au sol. Et pour l'instant, le silence règne dans le puits. Et je m'étais décidé, puisque les hospitaliers étaient allés, cramer la zone que nous avions déjà visitée, à remonter le tunnel par lequel nos amis étaient arrivés. Eh bien, donc tu remontes, le tunnel, faiblement éclairé par ta petite, lampe à huile. Rapidement, le tunnel qui était, on va dire, construit, dallé et muré, fait place, de plus en plus à un énorme, heu, on va dire, tuyau d'évacuation, un énorme tunnel, beaucoup moins, architectural que tu n'avais vu auparavant. Heu et tu t'enfonces dans les ténèbres assez rapidement. Tu vois, de temps en temps des ouvertures, à gauche et à droite. Est-ce que tu restes sur l'artère principale ou tu cherches à partir sur Alors, une j'essaie autre de voie? voir, s'il est à gauche et à droite, j'essaie de voir si je vois des traces de pas, peut-être un peu humides ou mouillées, qui auraient été laissées récemment. Eh ben, écoute, je vais pas faire de jet parce que comme il y a plu récemment, la boue a laissé, quelques empreintes. Effectivement, tu vois, une série d'empreintes, qui correspondent au peut-être aux sagugus que tu as vus. De moins, elles sont beaucoup plus, fraîches, que, si des hommes étaient passés il y a quelques jours. Elles sont toutes fraîches et donc tu peux remonter, à travers le tunnel, Tout à fait. en suivant les empreintes. Cette remontée te semble être une éternité. Surtout que les bruits, sont très étouffés.
De temps en temps, tu sursautes un bruit, sûrement un animal, un rongeur, quelque chose comme ça te fait sursauter. Tes sens sont de plus en plus aiguisés. Euh, Tu ne te focalises maintenant que sur l'ouïe, la vue, et peut-être le toucher. Au niveau de tes jambes, tu navigues dans une sorte de boue spongieuse et une odeur d'humus règne dans l'endroit où tu es. Tu perds assez rapidement la notion du temps. Tu sais que tu marches et qu'il n'y a pas de retour, il n'y a pas de traces qui partent dans l'autre sens en fait. Comme ça, rapidement, tu dirais que tu auras marché peut-être plus d'une heure. Je pense que Lors- cette marche solitaire dans ces conditions réveille en moi des instincts assez animaux qui effleurent généralement lorsque je suis en société. Sans doute la situation dans laquelle je vais me trouver. Suivre un petit peu cet instinct, ces pulsions qui m'ont toujours tiré d'affaire. Tu enlèves peut-être même tes bottes, peut-être pour Mieux sentir le sol. ouais, tu peux sentir beaucoup plus le sol. Et effectivement, tu touches un peu les parois. Et au bout d'un certain temps, un grand temps, tu dirais peut-être une heure, peut-être 2 heures, tu sais pas vraiment en fait. Tu te rends compte qu'au loin, il y a une source lumineuse. Eh bien, je vais couper la mienne de manière à pas me faire repérer. Mhm. Et je vais m'avancer discrètement, le plus discrètement possible, jusqu'à cette source lumineuse. Tu remontes le tunnel et tu vois que le tunnel remonte effectivement peut-être à la surface. Du moins, il y a une légère pente qui remonte. Et tu arrives dans ce qui semble être l'embouchure de ce réseau de galeries, où il y a pas mal de végétaux qui cachent cette entrée, mais la lumière arrive quand même à filtrer à travers les végétaux. Tu pousses les broussailles, tu te rends compte assez rapidement que les broussailles ont été remises en place. C'est pas des broussailles naturelles, c'est des broussailles qui ont été coupées. Tu rends compte assez rapidement, étant donné que les branches sont coupées. Pour dissimuler l'entrée, donc. Eh bien, Tu, je vais regarder à travers ces branches pour voir où je suis. tu regardes à travers ces branches et tu te retrouves en bas d'une colline, dans des terres que tu ne connais peut-être pas, qui sont peut-être pas forcément très loin de Armes, mais tu te retrouves au sein de collines, collines avec un S, et, surplombant une petite vallée dans laquelle court sûrement un cours d'eau qui a été rempli par la grosse averse qu'il y a eu il y a quelque temps. Et tu sens l'air frais, la boue humide qui remonte de ces collines. Est-ce que je décèle la suite des traces de pas de nos 5 Oui, amis? tu sors de cette galerie et tu te retrouves sur une petite terrasse. Enfin, une petite terrasse, non. Terrasse moyenne, on va dire. Et tu remarques assez rapidement que les traces de pas se sont agglomérées autour d'un endroit et qu'il y a des sillons après qui se sont formés et qui partent en fait sur un chemin. Bon, rapidement, tu te reconnais que ces sillons sont des traces de moto. D'accord. Bon, par contre, les suivre à pied va me prendre des heures et des heures, sans doute, pour un résultat douteux. Mais je suis un peu perdu. Ce qui m'embête, c'est que j'aimerais pouvoir relocaliser cette entrée, éventuellement venir avec d'autres. Ce qui nécessiterait que de là où je suis, je cherche un peu au hasard ma route et mon chemin jusqu'à Armes pour repérer comment revenir ici. Mhm. Bon, sauf à ce qu'on considère qu'on puisse le refaire par le puits initial, mais ce qui me plaît moyennement. Alors, je vais pouvoir te faire un jet d'orientation. Wow. Ah eh oui, ah Maos, bah oui. Maos, Maos. Ah, Maos c'est pas là. Un jet d'orientation qui va permettre à peu près de localiser Je m'en sors l'endroit où tu te trouves. plutôt pas mal, hein.
C'est plutôt pas mal. Alors, tu arrives à savoir, par rapport au relief, sûrement par rapport à l'heure de la journée, que tu te trouves au nord de Armes. Ouais. Et sûrement à une demi-journée, en fait, de Armes. Ah oui, j'ai bien marché. Ah ouais, on avait marché une bonne heure, Ouais. un peu plus d'une heure. Donc j'ai continué de m'éloigner finalement. Mm. Une vallée qui, tu en as entendu parler peut-être, une vallée au nord de la ville de Armes, avec quelques collines. Les traces vont dans quelle direction? Les traces de Toujours au moto? nord. Elles partent encore plus au nord? Ouais, le chemin qu'elles suivent, qui est oui, c'est un chemin, part au nord. Il y a, pour toi, 3 véhicules, 3 motos. OK. Écoute, je considère que de toute façon, tu pas vraiment censé rentrer, qu'ils ont dû un peu m'oublier ou pas Mmh. et je vais prendre alors seule mais prudente du coup de manière à je vais rester un peu discrète, hein, dans mes déplacements, donc ça prendra peut-être un peu plus qu'une journée. Je risque d'arriver, il est quelle heure? Est-ce que j'ai une chance d'arriver avant la tombée de la nuit? Non. Non. Tu veux retourner à Armes, hein, si j'ai bien compris? Oui, si je retourne à Armes, oui, oui. Mmh. Non, non, tu as peu de chances d'arriver avant la nuit. Bon, alors comme je suis curieuse et que je peux pas arriver avant la tombée de la nuit, je vais retourner dans le tunnel. Je vais Mmh. redescendre dans le boyau principal, celui, où j'avais bifurqué pour suivre les traces Oui, et je vais poursuivre l'avancée tout droit, alors, pas pendant 10 heures, hein, parce que l'idée, c'est éventuellement de trouver un petit coin tranquille pour dormir dans le tunnel, en sécurité d'accord. et me rendre à Armes le lendemain matin, enfin reprendre la route le lendemain matin. Je préfère dormir dans le tunnel que me promener, de nuit, pour attendre devant les portes. Oui, la zone la plus sûre que tu pourrais avoir, c'est l'entrée du tunnel qui est peut-être moins mouillée que les autres. Mmh. Les autres endroits, tu pourrais peut-être te faire un petit campement là, en plus, c'est un peu abrité, tu risques d'être tranquille Ouais. au L'entrée qui est niveau de près la du sortie. puits? Tu veux dire la première Non, non, à entrée? l'entrée, au niveau de L'entrée là? l'endroit où tu es, oui, la sortie. Ouais. Ouais, mais comme il fait c'est pas encore tout à fait, le moment de dormir, je vais satisfaire un peu de curiosité complémentaire en redescendant sur le tuyau principal, le boyau principal et en remontant un peu pour voir, où D'accord. ça mène, s'il y a quelque chose d'intéressant. D'accord. Je vais passer, au second groupe. Vous regardez, les fabulantiers, les hygiénistes, terminer leur œuvre, mettre le feu, à la ferme et vous êtes, stupéfait. Stupéfait de ce qui vient de se passer, de la façon dont ça s'est passé, mais aussi, peut-être pour certains, de cette nécessité d'arrêter, la sepsie. Bah, pour ma part, je regarde ça, je regarde l'incendie comme peut-être une nécessité, mais j'ai une terrible honte pas spécialement vis-à-vis de ces gens qui, pour moi, sont des hypocrites parce qu'ils ont abandonné leur petite fille et après ils le légitiment d'une manière ou d'une autre. Euh, ouais, voilà, pour Lorenzo, c'est monteux ce qu'ils ont fait de la petite, mais surtout, c'est toutes les allusions qu'a fait Elliot Heilkamp vis-à-vis de la petite qui me morifie. Et vraiment, mes mains sont serrées sur mon arme, quoi, sur Archie, j'ai presque envie de dire. Je me suis vraiment retenu, j'ai les mâchoires qui sont serrées. Et je me retourne et je croise à un moment très certainement le regard de mes compagnons. Je baisse la tête, dirige vers la sortie, vers l'extérieur.
Et j'avoue, je plaide encore plus coupable. Je ne m'inquiète même pas de l'absence de Nimu. Et à la limite, ça me réconforte presque de ne pas avoir son regard accusateur qui se pose sur moi à cet instant. Et je De me mémoire, tourne. Oui. vas-y, excuse-moi. Non, je t'en prie. De mémoire, je me rappelle que Bogdan avait pris sous son aile la famille des nourriciers, la famille d'Hakim, de mémoire. Oui, je leur ai proposé de monter dans mon camion pour les amener jusqu'à Armes pour qu'ils essayent de se trouver une nouvelle vie. Et Lorenzo, tu peux voir quand on voit les flammes commencer à ravager la ferme et tout, que Bogdan, il est en train de jouer avec son couteau et clairement son regard, tu sens qu'il fixe le gros là, ton supérieur là, le gros lard, comme une proie. Et dans le regard, tu sens très bien que lui, si je le croise au détour d'une rue d'un Armes, je le surine comme un gros pourceau. Je suis assez content de voir que tu arrives à te maintenir, à te retenir. Mais en fait, encore une fois, que je croise ton regard, je baisse vite la tête, en fait, de honte. Et je suis content de voir que les deux adolescents, qui pour moi sont totalement innocents, sont pris sous ton aile. Un petit peu inquiet au fond de moi, peut-être, qu'ils soient pris sous ton aile. mais les parents, en fait, voilà, ils ont abandonné pour moi leur petite, et ça me rappelle trop de mauvais souvenirs, ce genre d'attitude, donc je peux pas leur pardonner non plus. Vous voyez que la toiture commence à prendre feu tout doucement. Hein. Voilà, donc la question, ouais, c'est est-ce que je peux encore, si je me dépêche, récupérer la radio? Oh, le charognard. Compte tenu du fait qu'il y a plus auparavant, oui, ça doit être réalisable. Après Ça doit avoir être immobilisé réalisable. Hakim qui s'est retrouvé à genoux, je pars, bah, comme je sais où aller, du coup, je pars, tout droit vers cet objet qui m'est inconnu, Ok, très bien. Sans trop de problèmes, tu vas la récupérer. Hein. Le toit commence à prendre feu, mais tu as juste le temps de faire ça, quoi. Je veux dire, ça va, voilà. Tu ne prends que ça, tu prends rien d'autre? Ah oui, je prends que ça, oui, le but c'est D'accord, ça, je ok. sais où c'est, j'ouvre la boîte, je prends ça, ce qu'il y a dedans, le reste, je m'en fous, je pars avec, quoi. Enfin, je pars avec, je ressors avec, quoi. Mouse? Hem, Mouse, il regarde, d'un air absent, il regarde l'incendie. Il est assez, démuni, abasourdi. D'accord. Et Effectivement, sur c'est le un chemin du retour, à un moment donné, il s'adressera à Lorenzo en disant: «Mais tu peux tu peux pas la laisser là, la fille?» alors avant le Je vais faire retour, un rapport au supérieur, oui, avant Klaus. de justement que vous puissiez, retourner à Armes, vous êtes tous dans la torpeur et vous voyez encore, votre, ami Kernel se précipiter, dans la maison et vous sortez, enfin surtout toi Lorenzo, vous sortez de cette torpeur peut-être quelques instants, alors que vous vous rendez compte que, les hygiénistes et Elliot, Hellkamp sont chacun sur leur monture. Hellkamp, t'apostrophe Lorenzo. «Fabuleux ancien Lorenzo! Monsieur, Je tenais à vous féliciter pour votre travail. N'hésitez pas à me faire un rapport et à vous mettre en valeur.» je ferai un rapport, en effet. Merci, monsieur. Et pareil, je serre les dents quand je lui dis merci. Tu vois qu'il a fait, monter, la petite en Amazone devant lui sur le, Ah, la petite est là? la petite était là, oui. Ah, j'avais pas capté qu'elle était là. Ah, mais j'ai pas capté. Moi non plus, oui. Moi, je pensais qu'elle était, je pensais qu'il parlait d'elle, mais pas qu'elle était là. Ah non, non, elle était là. Oh putain. Alors là, il y a les mains de Bogdan qui sont prêts à glisser le long du manche de sa Ah, mais hache. je le bute. Les autres, ils m'auront peut-être, mais Ah putain, Non, j'essaie de retenir tout geste déplacé de mes compagnons. Et tu vois que, la petite est j'ai montée en Amazone devant lui, elle a déjà les crânes rasés, hein.
Sûrement une petite tenue blanche qui n'est pas une tenue de combinaison d'hospitalier, mais une petite tenue blanche. Et il tape sur l'encolure de son cheval et part au galop, accompagné des, des hygiénistes qui étaient avec lui. Euh, je vais faire un rapport au supérieur Klaus. En Si l'état. j'ai le temps, je la bats quand il me tourne le dos. Pardon? Si j'ai la moindre occasion, je la bats quand il me tourne le dos. Tu vas Vite essayer de la avant qu'il battre. dégage. Ouais. D'accord. Bah écoute, tu sors ton arme. Alors, Moi, je suis à l'intérieur de la maison, je vois pas, j'en sais rien. Je sais bien où je suis aussi. si je m'en aperçois, j'essaye de me jeter. Je pense que mon personnage ne s'y attend pas du tout, on va être franc. Mais si je m'en aperçois, j'essaye de me jeter pour l'empêcher de tirer sur... Et moi, j'ai envie de dire, si je m'aperçois que Lorenzo s'en aperçoit, je me prépare à lui faire un croche-pied. Oui, bah écoute, Baos, tu sors ton arme. Tu vois quoi comme arme déjà? Un fusil. Tu as un fusil à pompe. Un fusil à pompe. Ah ouais. Ça risque et de à décoller. pompe, Tu risques de décoller le crâne de la gamine avec un fusil à pompe quand même. Bah, il va faire barrage quand même. oui, t'as un fusil à pompe. La distance est inférieure à 40 mètres. Tu dois avoir une. Alors, c'est une cible, elle est montée. Elle est en mouvement, la difficulté. Et debout, mouvement, 4. Donc moi, la scène est un peu au ralenti pour mon personnage. C'est ça, exactement. Donc, C'est- voilà. Si Oui, tu après, vas le voir, je vais vous je demander claque un point simplement un d'ego. peu d'initiative à tous les deux. Non, mais j'imagine bien la scène au ralenti où je vois Maus qui épaule son fusil et moi qui fais non. Moi, quand je vois Mouse commencer à sortir le fusil, je commence à sortir ma hache pour me préparer à sauter sur les hommes du gros s'ils essayent de s'en prendre à Mouse. Raté. Bah non, c'est touché. Non, non, c'est l'initiative. il a fait un jet d'initiative. Hein. Ah, À c'est toi, l'initiative, pardon, autant pour moi. Ouais. C'est l'initiative, j'ai cru que c'était le toucher. Tu m'as dit Autant que tu pour voulais moi. intervenir. Moi, je vais pas claquer d'ego là-dessus. Je vais une initiative, tout ce qu'il y a de. Elle est où l'initiative? C'est réactivité, c'est ça? Non, non, tu vas en combat, initiative. D'accord. Hop. Combat. Initiative. Ah. Moins bien. Alors vas-y, tu fais l'attaque. Hein. Debout, en mouvement. Il a une couverture quand même parce qu'il y a des chevaux devant lui. Ouais, non, ça fait 5. Ah, il y a une déclencheur Cox. Non, non, là, Non, les on a déclencheurs rentrent pas dedans. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est putain, merde. seulement pour la qualité de réussite. Tu tires. Tu vois que les hygiénistes s'arrêtent. Les hygiénistes restent devant Elkamp. Donc en gros, il y a on va pas dire un mur d'hygiénistes entre toi et Elkamp, mais voilà, ils se mettent en protection d'Elkamp. Tu continues à tirer, je vois que tu lances des jets. Bah, moi j'ai enchaîné. Hein. Après, je saute dans le puits. Bah, moi, je me mets. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, je me mets comme ça pour l'empêcher de continuer de tirer. Bah, s'il me tire dessus, c'est possible. Hein. Oui, bien sûr. Et tu tires. Tu tires une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois donc. Mais où 3 fois? 3 fois, Non, tu il tires y pas en une a deux. quatrième. Non, juste, Non, il a tiré j'ai 2 2 fois. Il a tiré actions, 2 hein. fois. Avec 2 fois, oui.
J'ai 2 actions, tu après je sautes saute dans le pas. puits, hein. Tu sautes dans le puits. Tu vois Ah que oui, oui, je savais tu, pas qu'ils avaient, tu, la scène se passe au ralenti, effectivement. Tu entendais les détonations. Première détonation qui passe à côté d'El Camp. Deuxième détonation, vous entendez le rechargement du fusil à pompe qui passe aussi à côté. Et vous voyez notre ami Maus peut-être regarder à gauche, à droite. Et tu me dis si je me trompe, hein, se retourner et se diriger vers le puits en courant. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais courir, entre guillemets, après Mouse, mais mon but n'est pas de le rattraper, mais de me mettre entre lui et les potentiels tireurs qui pourraient lui tirer dessus. C'est-à-dire que je fais celui qui le court après, mais en fait, j'essaye de boucher leur ligne de vue. D'accord, il n'y a pas de souci. En fait, Tu je le vois que couvre, en fait. les hygiénistes ne bougent pas. La Alors, seule chose... Oui, moi, dis-moi. je me rue dans mon camion Mhm. pour me préparer à faire claquer les rênes pour braquer les yaks sur le groupe d'hospitaliers au cas où pour faire une charge. D'accord. Yann, tu sors de la maison, enfin Yann, excuse-moi. Ah bah oui, j'ai Bernard, entendu les tu sors de la détonations. maison, tu entends 2 coups de feu et tu vois effectivement cette scène à laquelle tu t'attendais pas. Maus qui vient de tirer 2 coups de feu, qui commence à courir, Lorenzo qui le suit Qui le court et après. Bogdan qui se rue vers sa camionnette tractée. En plus, je l'imagine tellement sortir de la maison en sifflotant, tout content d'avoir récupéré la radio. C'est ça. Bah moi, je suis un peu perdu, donc je vais rester un peu quoi là sur l'entrée de la maison, donc on va dire que je ne fais rien. Le temps de reprendre mes esprits. Tu assistes à quelque chose qui n'a... Tu sais pas si les autres l'ont entendu, mais ce que tu es sûr, c'est que les hospitaliers ont repris leur chemin au galop. Et quand ils ont repris leur chemin au galop, tu as entendu un énorme rire. Un rire gras. Tu sais pas qui a ri, mais Ah, il y a pas et beaucoup de doutes. quelqu'un parmi les hospitaliers qui a ri à gorge déployée. Alors, si c'est la petite fille, c'est vraiment le kiff. Je sais pas si les autres l'ont remarqué, c'est à vous de me dire si vous l'avez remarqué ou pas. Bah, non, honnêtement, je suis vraiment occupé à vouloir protéger Mouse au cas où il lui tire dessus. Bah, quand je me rends compte qu'il cherche même pas à lui tirer dessus, j'arrête ma fausse poursuite. Je reviens. Donc là, c'est sécurisé, ils sont tous partis. Oui, il Henri, part, mais Maus, tu sautes dans le puits. On aurait peut-être plus besoin. Je ne sais pas, c'est à lui de me dire. ouais, je saute dans le puits, moi je Puis crois que dans je me la, suis arrêté pris pour dans la vérifier, vraie, voilà. tu sautes dans le puits. Tu vas quand même. Des Euh, probabilités de chute. ouais, Ah mais ouais, fais un petit jet d'athlétisme quand même. De quoi? Un petit jet d'athlétisme quand même. Ouais, parce que je te rappelle qu'il y a pas d'eau au fond du puits, hein. bah, c'est haut en fait. Hein. On était descendu à la corde. Ah oui. Vache. Ah Effectivement, L'image était belle, mais c'est ça. Oh, les- Tu sautes dans le puits. Je ne sais pas si tu te rappelais qu'il n'y avait plus d'eau dans le puits, du moins qu'il y avait des pierres qui étaient dues à l'éboulement du muret du puits à l'intérieur. Et tu chutes sur les pierres. Tu vas me prendre... Allez. Deux points de blessure superficielle. Et tu te retrouves au fond du puits, haletant. Tu penses que l'adré a maintenu ton effort assez longtemps pour te mettre en sécurité, mais tu sens que ça commence à tomber.
Et surtout, est-ce que tu te poses la question de ce que tu as fait? Peut-être pas, mais Non, mais heu, là, je suis au fond du puits, je dégueule tout ce que je sais à cause de la peur, quoi. Mmh. d'accord. Ce qu'elle veut dire, il est au fond du trou. Tous les Donc vendredis ça fait soirs. très ascenseur émotionnel, hein. Vous sortez d'une scène très haute en tension où les hygiénistes ont mis le feu à la ferme. Heu, sorte de silence, 2 coups de feu, re-silence, une fuite, une chute et là plus rien. Un rire est grave, Ça, c'est important. ça va, Mouse? Rien de cassé? Ils sont partis. Mouse, ça va? Ouais, ça va. Viens, je vais m'occuper de ta vilaine blessure. On vient, faut qu'ils réussissent à sortir, quoi. Ah, on doit, avec une corde, on va le tracter. Je m'approche du puits avec une corde et je vais récupérer le gamin. Bah, je ressors de toute façon. Je ressors tranquillement. Kernel a toujours, Alors oui, alors du coup, moi je m'approche d'Hakim et je lui donne sa radio et je lui dis, «Mon offre tient toujours, pour le racheter». heu 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 heu, mmh, oui, heu tu vois qu'il est sous le choc. Oui. Oui, 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 bien sûr. Alors oui, oui vous la gardez, oui je peux la racheter. Oui, 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 rachetez-la moi. Voilà. Bah, du coup, je lui donne, alors je sais plus qu'est-ce qu'on avait dit, combien? Ah, je ne sais pas. Heu, oh merde, de tête, je sais plus, Et je il crois va que pas c'était t'aider parce que lui, il est sous le choc. non, mais je crois Ouais, que tu c'était dans les m'étonnes. 300, un truc comme ça. Bah, je lui donne 300. D'accord. Tu vois qu'il tend la main, il prend, les lettres de change, de façon tremblante et les met dans sa poche. Je vais retourner, à notre ami, Nimu. Nimu, tu continues à redescendre sur tes pas, hein, dans le tunnel afin de trouver une zone un peu plus, confortable pendant laquelle, tu pourrais dormir. Tu t'avances jusqu'à où? Tu reviens sur tes pas? Dis-moi ce que tu fais. Ah bah, une fois que je suis revenu sur mes pas et que je suis dans le boyau principal en Le fait que boulot j'avais principal. quitté pour remonter, Oui. je vais continuer à remonter vers l'inconnu un peu parce que c'est l'inconnu, c'est beau. Heu, voilà, de toute façon, j'ai pas envie de dormir juste à l'entrée parce que si jamais ils reviennent demain matin, j'ai pas envie de me faire cueillir par les 5 zozos, au réveil. Donc je préfère, avancer dans ce tunnel, essayer de voir s'il y a pas une autre sortie d'ailleurs, ou un endroit, tranquille où je pourrais dormir ou quelque chose d'intéressant, d'autre, qui sait? Tu vas marcher pendant combien de temps? Il était à peu près quelle heure quand j'étais à l'extérieur? On va dire que nous étions en milieu d'après-midi lorsque vous êtes arrivé à la ferme. Donc après, je te laisse faire le calcul que pourrait faire Nimu entre, Ouais, la 6 fouille de la ferme, l'orage, l'intervention d'hospitaliers. je remarche, oh bien, 3-4 heures, parce que de toute façon, je ferai une petite nuit dans ces conditions-là. C'est pas la peine de de se tourner, sur un sol humide et froid, pendant des heures et des heures. D'accord. Donc ouais, je vais remarcher 3-4 heures, enfin, sauf à ce que je trouve quelque chose d'intéressant ou vraiment l'endroit idéal un petit peu plus tôt. Oui, non, non, tu vas marcher pendant quelques heures, hein. Tu vas finir par trouver un endroit plus sec que les autres, peut-être parce qu'il est en hauteur, par rapport, à l'altitude même du boyau, hein, et tu pourras t'établir là et te couvrir de ta fourrure, pour peut-être passer la nuit. Tu n'oses pas forcément faire un feu, je dirais, hein, par peur peut-être d'enfumer le boyau. Ou d'attirer je ne sais quoi. Voilà, exactement. Tu passeras une nuit, compliquée. Mmh. Le moindre bruit te faisant sursauter. J'ai Heu l'arbalète, à portée de main pour mon dodo. le contact, en fait, tout est nouveau dans cet endroit.
Tu as passé assez peu de temps à dormir en dehors de ta nuée, de ta chambre. Ouais, je vais bien se souvenir assez lointain du voyage quand j'étais Et voilà, jeune, mais au-delà de mais ça, ça te j'étais rappelle peut-être des souvenirs, ça te fait remonter certains souvenirs, mais voilà, tu passes une nuit qui n'est pas reposante. j'ai marché pendant tout ce temps avec un tunnel qui poursuivait sa route, Non, non, en fait. non, non, tu es tombé face à le tunnel à un moment s'est arrêté parce qu'il y avait des éboulis, tu as bifurqué, tu as pris à gauche, à droite. Tu n'as jamais perdu vraiment complètement ton chemin parce que c'est pas non plus un labyrinthe, hein. Mais rapidement, tu as fait le tour et au bout de 3 heures peut-être, tu as trouvé l'endroit où tu pouvais dormir. OK, j'ai plutôt le sentiment qu'à part la sortie que j'avais trouvée, le reste, a l'air Oui, d'être plutôt en cul-de-sac et sans rien d'autre d'intéressant. exactement. Et bah, c'est déjà une bonne information et j'essaye de trouver un peu de sommeil, je laisse divaguer mes pensées sur des nuits plus chaudes pour, ne pas trop penser au froid du sol. Les autres, nous sommes donc en fin d'après-midi. Bah, Moi, j'ai une question quand même avec tout ce qui vient de se passer. Parce qu'on n'était pas seuls. Il y avait notre copine la Juse avec nous. Oui. Comment qu'elle a réagi? Elle a vu tout ça? Alors, Erika a subi ce qui est arrivé. Effectivement, je l'avais mis un petit peu de côté, je n'aurais pas forcément dû. L'intervention d'Elkamp l'a surprise. En même temps, ça l'a surprise et sûrement choquée. Et la réaction de Maus l'a stupéfaite. Elle est restée bouche bée. Vous sentez qu'elle est jeune quand même, hein, qu'elle est voilà, mais que c'est sûrement un bon juge en devenir. Mais effectivement, elle s'attendait pas du tout à ce qui s'est passé. Elle a subi la situation, un peu comme nous tous d'ailleurs, hein. On va pas se leurrer. Vous la voyez silencieuse. C'est pour ça elle a pas dit un mot. Parce que du coup, une question me traverse l'esprit. Bon, après, Bogdan est peut-être pas, tu me dis s'il peut avoir l'idée ou pas, parce que lui qui se tient loin d'habitude de la civilisation en tant que clanique. Parce qu'on est d'accord que le gros, quand même, visiblement, ça a l'air d'être quand même quelqu'un d'important à armes chez les hospitaliers. Est-ce que du coup, Maus risque des problèmes vis-à-vis d'Erika au niveau justice, vu qu'il a tiré sur quelqu'un d'important? Pour l'instant, elle ne semble pas le manifester. Ok. oui, bah, je C'est réalise à peu près la même chose hein, que lui. Je fais. Tu peux remonter, mais il y a quand même encore la juge. comme si elle comprenait la réaction de Maus. Elle comprenait la réaction de Maus et que la réaction d'Elkamp quand il est parti, même si son rire résonne peut-être encore dans vos oreilles, il n'a pas réagi au point de partir à sa chasse. Elle aurait peut-être été plus embêtée là, mais elle a vu qu'il est parti. Pour elle, l'incident est clos, sûrement. Bah, du coup, je m'approche d'elle quand même, je dis bon, bah alors, on rentre à armes? Ah, moi, Oui, oui, mais au-delà de ce qui s'est passé là, il s'est passé quoi en bas? J'ai pas compris. Il manque quelqu'un? Alors déjà, je vais Vous étiez 5 en arrivant. Il juge. s'est passé quoi? Ah oui, c'est vrai, il manque Nimu. Juge Ah, Erika. ah merde, j'avais pas vu. Juge Erika, juste pour clarifier les choses, cette personne, cet individu, ne fait pas partie des hospitaliers d'armes. Il est ici pour je ne sais quelle raison. Il était invité par notre supérieur, Klaus. pardon. L'Italier, la première chose que j'ai apprise lorsque je suis engagé dans les juges,
c'est que nous devons respecter le codex. Et le codex précise bien que les hospitaliers ont tout pouvoir pour empêcher la propagation de la sepsie. Et ils doivent employer n'importe quel moyen. Et nous savons bien qu'il y a eu abus de pouvoir. Pourtant, je suis hospitalier, je vous le dis. Il n'y avait pas de traces de sepsis au sein même de l'habitation. Vous voulez que je fasse un rapport? Vous voulez faire un rapport? Je ferai un rapport à Maître Klaus. Et vous pensez honnêtement que vos supérieurs... qui est cet homme qui est passé? C'est un hygiéniste qui vient de la capitale, je crois. Un hygiéniste de justicienne? Je crois, oui. Non, Mais c'est un futur Maccabée. vous allez Je ne vous mettre... cautionne pas ce qui s'est passé et mon devoir est de faire un rapport. Qu'il soit lu ou qu'il ne soit pas lu, ce n'est pas mon problème. Je dois faire mon devoir et mon devoir est de spécifier ce qui s'est passé ici. Avec de la chance, cela servira à quelque chose, même si je ne connais pas mon supérieur. Pour moi, c'est quelqu'un d'impitoyable. Espérons qu'il l'est même vis-à-vis des gens de justicienne. Mais en faisant... d'après ce que je comprends, vous allez faire un rapport... vous allez vous faire saquer. C'est pas grave. S'il faut que je le fasse, je dois le faire. C'est ainsi que mon père adoptif, Carmeno, m'a éduqué. Et c'est ainsi que j'agirai. Moi, je la regarde et je lui dis parce que vous faites des rapports pour vous faire bien voir et pas pour aider les gens. Non, je fais des rapports parce qu'on me demande d'en faire, mais j'essaie de faire les choses bien. Et si Donc je vois que là, je ne peux pas les changer, je préfère les changer de l'intérieur. Que typiquement, me vous mettre une pourriez balle dans faire le un pied, rapport. que me mettre une balle dans le pied. Je- Oui, Si je mais me là, fais vous saquer pourriez faire par un mes... rapport. Vous nous dites, l'hospitalier peut faire ce qu'ils veulent tant que c'est pour la sepsie. Est-ce que vous êtes capable de savoir s'il y a la sepsie ou pas? Je pas dirais que mon non. rôle, hein. Donc dans le doute, faites un rapport en disant que ils ont fait quelque chose probablement de mal et qu'il y aura peut-être besoin de faire une enquête pour vérifier s'il y avait de la sepsie ou pas. Sincèrement, vous pensez que ça servirait à quelque chose? Bah, ne rien faire, ça servira à rien, c'est sûr. On a Maintenant un faire quelque hospitalier chose, il y a qui une vient de... chance non nulle. On voit on a un hospitalier qui vient de Justicienne. Bah et alors? On n'est qu'une petite ville. Il peut mourir à armes, hein, c'est pas grave. Je m'en occupe si besoin. Le petit marque un point, hein. Je vais y réfléchir. Et il s'est passé quoi en dessous? Je le sais toujours pas, hein. Vous êtes Il y a- remonté, vous m'avez rien dit. il y avait des gens qui étaient en dessous, je pense des apocalyptiques, qui voulaient investiguer les lieux pour récupérer de la substance. Et avec la flotte, ils ont rien dû récupérer. En dessous, Donc sinon, il y avait ça des a... apocalyptiques en sous-sol Oui, mais pas qui ceux venaient d'armes. récupérer Pas ceux d'armes. Ouais, et ils étaient sympas en plus. Très rigolo. de la brûlure, c'est ça? Oui, ils voulaient récupérer de la brûlure. Mais avec tout ce que fait l'hospitalier, mes collègues, pardon, ils n'auront rien à récupérer, je pense. Et à part ça, vous me dites qu'il n'y a pas de sepsie, vous n'êtes pas sûr qu'il n'y avait pas de la sepsie dans le coin? En dessous, il y en avait. Dans le champ, il y en avait. Dans la ferme, il n'y en avait pas. Je vous crois. Quelque part, c'est lui le spécialiste quand même. Moi? Non. Non, alors pas vous, non. Vous avez un hospitalier qui vous dit qu'il n'y en avait pas dans la maison. Je veux dire, qui sommes-nous, nous, non hospitaliers, pour dire qu'il aurait raison ou tort? Je On considère peut que vous êtes juste sur le lui faire chemin du confiance, c'est retour, tout. là. Je considère que vous chevauchez, vous êtes sur le chemin du retour, du moins Ah, moi, elle est à cheval. Sans j'ai ému, pas pris le chemin du retour, moi. Tu pas sur le chemin du retour? Ah bah Donc on non, n'est pas sur le chemin du retour. je vais pas rentrer à armes, hein. Tu Il va rentres falloir que pas je à reste dans armes? mon coin, mais bah, Du coup, je réfléchis à essayer de le cacher dans mon camion. je vais pas me jeter dans la gueule du loup, hein. À toi de voir. Le petit marque un point.
Je Ça connais fait pas très, déjà très bien 2 points votre, pour le petit, hein. je connais pas très bien votre patelet, mais c'est peut-être risqué pour lui. C'est certainement risqué Mais pour lui. mais t'inquiète pas, mon petit mouse. Bogdan, il veille sur toi. Bon, ça c'est. Ouais, on sait d'où vient sa viande. Hein. Mourir, mourir pour ça ou pour autre chose. Allez. Du moins, moi, je vais être obligé de revenir à Armes, dit Erika. Effectivement, je vais devoir faire un rapport. Pareil. Et d'où viennent ces apocalyptiques en sous-sol? Je Il va sais falloir pas. que je le mentionne. Mais Nimu n'avait pas l'air de les connaître. Et Nimu, elle doit connaître tous les apôts d'armes. Oui. Elle est où d'ailleurs? Je sais pas, je commence à m'inquiéter. On devrait aller la chercher, non? Bah Ah, ouais. quand même, par acquis de conscience, vous voyez Bogdan se rapprocher du puits, passer la tête par-dessus, crier Non, mais on C'est- va aller chercher, on va aller voir où ça mène. On s'est arrêté à une porte, mais il y en a d'autres. Le chemin continue. En tout cas, moi, je vous laisse. On se retrouve où je peux vous creuser à Armes. Je la regarde, l'air évident. Ouais, pareil. aux morts de foi, Ben, en aux dehors de morts vous. de foi, et on vous paye une binouze. A priori, hors des murs. Hein. Je reviendrai vous voir. Les Mouse, je pense pas qu'ils feront trop attention à toi. Je te préviendrai néanmoins, Mouse, dès qu'ils auront quitté Armes. Ah, moi, s'ils font pas attention à moi. Ce sera tant Vous pis pour descendez eux. dans le puits ou vous restez à l'extérieur? Bah, moi, je. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher Nimu? À quelle heure il est? Enfin, je veux dire, il fait encore un peu de lumière dehors? Oui, il fait encore oui, vous êtes en fin d'après-midi, quoi. Ah, Oui, bon, on va bah aller attends, chercher Nini, alors. je vais rentrer à... Ah non, moi, s'il commence à faire nuit, c'est hors de question que je voyage de nuit. Hein. Attends, dans l'étendue sauvage... Et bah, justement, on va aller dans le. On va aller dans le tunnel et on sera pas dans l'étendue sauvage. Non, Ouais, mais bon... alors, Non, mais mon c'est camion de pas... bestiaux, je le laisse pas non plus dehors. C'est pas raisonnable d'être dans un tunnel loin de la ville, loin de la civilisation. On va pas survivre. Bien sûr que si. Mais si, ben si, voyons, mettez une chuchote, hein, Lorenzo. Moi, je vois ce que On ça... monte le camp, tranquille, pépouze. Regarde, en plus, on peut utiliser les runes, là, encore fumantes de la grange pour nous tenir chaud. Tranquille, on va J'ai faire tout ce qu'il faut dans mon barda, de toute façon, au pire. Pas t'inquiéter pour ça. C'est juste qu'il faut qu'on aille chercher Nimu. Maintenant. Ouais, on peut pas la laisser. Bon. Ouais. Je vous laisse passer devant. Hein. Bogdan, est-ce qu'on peut pas mettre la famille dans ta charrette? Ben, C'est c'est fait, ce je que j'ai crois. déjà fait. Ah, très bien alors. C'est- J'avais raté le détail. Et je sais que ma remarque va paraître complètement déplacée, mais vous avez tout perdu. Je vous laisse à l'arrière, en arrière, dans une charrette, avec 2 yaks, de la viande et une radio. Qu'est-ce que vous faites? Et on les laisse en surveillance, évidemment. Qu'est-ce que vous faites? Ah, on part avec tout, je pense. Bah, s'ils Donc font vous ça, on avez leur vraiment prendra. Tu vois aucune qu'en effet, ça fait tilt à Bogdan. Et c'est vrai qu'il va prendre le risque, quand même, de perdre son business. Hein. Mais ils auront pas assez. On parle de personnes qui ont abandonné leur fille, quand même. Mais ils iront pas assez vite, on les retrouvera. Ouais, mais Moi, je laisse il rien en barre. arrière. C'est vous qui Oh, voyez. c'est ma maison non plus haut, faut pas déconner, attendez. Ouais, comme tu veux. Voilà, je suis d'accord. Je dis à Bogdan, est-ce qu'on laisse Lorenzo en arrière du coup? Non, vous pouvez pas me laisser avec eux, ils vont me tuer.
Bah, il faut quelqu'un pour les garder, non? Non, mais vous avez besoin de moi si on détecte des traces de sepsie. Je Non, bah peux vous écoutez, aider. moi, Mouse, prends Lorenzo pour retrouver Nimu. Moi, je reste, je sais pas, Carnel, ce que tu veux faire, mais moi, je commence à monter le camp tranquille pour ce soir. Vu que Lorenzo, pour ça, il est pas capable de se débrouiller en pleine nature. Dès qu'il voit une fougère, il tremble. Donc, c'est moi qui m'occupe de monter le camp. D'accord. On va appeler Ok. Lorenzo la fougère. Mouse, t'arriveras à t'occuper de Lorenzo? Ou il faudrait que je vienne avec? Tu fais comme tu veux. Ouais, ça ira, hein. Ben, Non, Bah, mais je te fais attendez, confiance, Il est laisse grand, t'occuper. hein. non, non, considère que c'est moi l'enfant et toi qui dois faire mon éducation dès le moment qu'on est loin de la civilisation. Ah oui, non, ça t'as intérêt à m'écouter, mais c'est bon, t'es Ah grand, mais tu sais oui, je marcher. vais t'écouter comme si ta parole était parole sacrée. Quand tu pas, tu cries bien fort dans les tunnels, on sera pas trop loin du puits au cas où. mais je me penche quand même vers Carnel, quand même. Lorenzo, c'est quand même un boulet, non, de temps en temps. Dans une équipe, il en faut toujours un. J'ai tout entendu. Non, mais t'es un joli boulet. Tout rond, tout lisse du crâne. Ouais, puis bon, quand il faut négocier avec avec l'hospitalier, finalement, c'est pas lui le boulet, hein. Mouse et Lorenzo, vous Plus moi. descendez dans le puits Je baisse la tête, j'ai honte. pendant que, pendant que Kernel et Bogdan montent le camp et vous remontez le tunnel. Vous passez devant la zone Bah, qui a été... j'ai pris ce qu'il fallait pour éclairer, pour. Moi j'ai Archie pour éclairer. Je le secoue. Et vous remontez le tunnel. Vous décidez d'aller vers où? Bah du coup Bah, par l'autre... j'essaie de trouver la trace de Nimu, en fait. Bon, tu vas la trouver sans trop de problèmes. Tu vas trouver un ensemble de traces. Et tu vas remonter ce tunnel qui va se transformer en boyau, hein. Et tu vas perdre aussi, hein, la notion de temps avec Lorenzo. Vous êtes quand même lent parce que Lorenzo n'est pas du tout à son aise dans le tunnel. Ah C'est un non. espace clos, rempli Oh. d'humus. Oh. Tu te dis, heureusement que tu as ta combinaison. Il a même mis son masque. Moi, j'ai marché pieds nus dedans. Je me sens pas bien. Il respire bruyamment. C'est très étroit. Et vous marchez pendant des heures et jusqu'à un moment où effectivement tu vois que des empreintes d'un individu seul se séparent du flot d'empreintes que vous avez suivi. Pourquoi aller. Bon, bah, je suis les empreintes seules. D'accord, tu suis les empreintes seules. Et tu vois qu'à plusieurs moments, les empreintes se croisent, se décroisent, suivent certains embranchements, retournent dans l'autre. Les heures commencent à... alors, dans ta tête, c'est sûrement des heures, hein, tu ne sais pas vraiment. Commencent à dérouler, Moi tout si c'est simplement. des heures, je commence à être un petit peu à réellement paniquer en fait. Alors pour Non, toi, non. ça fait des heures. Maintenant, est-ce que c'est la réalité? Tu ne sais pas. Mais clairement, ton estomac commence un peu à- On devrait rentrer, on a perdu sa trace, c'est évident. Mais non, on a pas perdu sa trace. Je- Tout à Et l'heure, je la vous suis. croisez même, à un moment Tiens, donné, vos mange. empreintes. Arrête d'avoir peur. Il m'a donné quelque chose à manger. Ouais. J'ai pas faim. Nimu, tu vas entendre à un certain moment du bruit dans les tunnels. Le bruit est assez caractéristique. Lorenzo, on t'entend respirer jusqu'à l'autre bout de la terre. Bien parlé. Ah, Oui, bien Nimu. parlé. Ben, je sors de mon... Non, ben, je sors pas d'ailleurs, parce que de toute façon, il est temps de dormir. Je ne veux pas aller me retrimballer des heures et des heures pour ressortir. Je dis, Bah, tu as venez par dormi un là. petit peu de temps.
Et Est-ce il qu'il y y a la a place pour plus de monde Oui, bien aussi? sûr. Elle est dans une forme sur une forme de terrasse à l'intérieur même du boyau, après sinon il y a dans un Bogdan endroit qui a plus fait un sec. campement, hein. On est Et bien là, on est au sec. J'essaye de dormir. Mais non, on va rentrer au campement et ensuite en ville. Mais les portes seront fermées, j'ai pas envie de dormir devant les portes. Ça, Ah, c'est vrai. mais non, non, mais vous n'y entendez pas. L'important, c'est que Nimue aille bien. Maintenant, on voit qu'elle va bien. On va pas dormir ici. C'est pas non, mais c'est pas possible. Vous voulez dormir dehors? Bah, il fait meilleur Allez, ici, hein. Lorenzo, arrêtez de faire l'enfant. Viens à côté de moi, Lorenzo. Non, On non, va se c'est pas. tenir chaud. Là, je Je pousse suis Lorenzo vers rouge, Nemo. mais je suis écarlate. Mais non, non. Enfin, oui, Mais mais tu vas voir, enfin. tout va bien se passer. Oh, Grimpe là, tu seras au sec. oh. Allez, je lui tends la main, j'essaye de le. Toi, je lui laisse pas trop le temps de réfléchir, parce que s'il réfléchit, il fait que des conneries. Je me Tu maintiens vois, contre Archie. Je tourne le dos à c'est ça. Nimue. Tu vois qu'il finit par peut-être s'allonger, mais il tient plus à Archie qu'à toi, en fait. En fait, Il tu est en sais, c'est à Archie. comme le jeune homme qui a jamais connu, hein, voilà, hein, rien. Et ben il a la jambe qui tremblote. Tu vois. Et il pompe souvent Archie pour avoir Il de la pompe par lumière. ci, voilà, pour la lumière. Ça Tu vas prendre l'inspire. froid si tu te rapproches pas de moi. Tu vas être malade. Enfin, je sais pas, je, toi, je, c'est je me ça. rapproche, mais doucement, quoi. Voilà. Moi, je Ouais. me colle un peu, mais j'ai l'intention de dormir, hein, a priori. Hein. De Ah toute ouais, façon, il y a ouais. des espaces pour faire quelque chose Une chose est de certaine, digne. c'est que Lorenzo, lui, il y a tout qui lui passe par la tête, sauf dormir. Et Mouse, bon, il s'est pelotonné contre vous aussi. Ouais. Et il Ouais, moi, pionce. je t'ai calé un petit peu contre moi. Alors, bon, bah, en te traitant un peu comme un gamin, hein, tu vois, qu'on garde au chaud quand on est dehors, enfin, sans tendresse et sans geste particulier. Mais Lorenzo, oui, j'ai peut-être joué à me frotter un petit peu parce que je trouve ses réactions drôles. Mais j'ai arrêté parce que j'ai quand même l'intention d'essayer de dormir. Et en fait, je suis assez heureuse qu'il m'ait rejoint parce que j'aurais moins froid cette nuit. Et ta nuit, quand même, est quand même agitée. Bon, Lorenzo, tu ne dormiras pas de la nuit. Non. Entre le fait que tu sois à même le sol, le fait que tu pompes vigoureusement, régulièrement Archie pour donner de la lumière, mais aussi peut-être à cause de la poitrine de Nimu qui te colle dans le dos et sa main de temps en temps qui passe au-dessus de ton épaule et peut-être son souffle dans ta nuque, que tu ne Le sens pas souffle, bien forcément sûr. parce que tu as mis peut-être ta Oh, cagoule, mais ce qui te perturbe le plus, c'est peut-être sa poitrine au niveau de tes omoplates. oui, non. Euh, Mouse, tu Ah, dormiras bien à un parce que moment, tu es à un moment, on a entendu quand même. Ah. tu es peut-être le plus habitué Ah à bah ouais. dormir dans des situations pareilles, dans des tunnels. C'est pas la première fois que ça t'arrive. Non, non. Et ce tunnel est à peu près sûr, tu n'entends pas de bruits spéciaux. Tu es peut-être le seul à dormir, que d'une oreille évidemment, mais tu es le seul à pouvoir te reposer tranquillement. Notre ami Kernel et Bogdan mettent le camp en place et le temps va s'égrener, à part que vous avez quelque chose de spécial à faire. Non, bah écoute, je pense que je me serais amusé à monter le campement et tout, à utiliser les restes encore fumants, voire même peut-être les braises des charpents de Oui. la grange de la maison pour faire un bon gros feu, voire même plusieurs feux, 3 feux au moins, que j'aurais placé un triangle autour du convoi, histoire d'éloigner les prédateurs. J'aurais bien Oui. sûr demandé à mon chien, je lui aurais donné l'ordre de surveiller nos nouveaux amis, Oui. au cas où ils ne préparent rien. Et je pense que du coup, quand même, j'aurais été assez jovial pour essayer de détendre l'atmosphère et tout. J'aurais partagé de la viande séchée, peut-être une rasade d'alcool pour Kernel. Un truc, mais Ouais, bah, vraiment, ça c'est j'accepte avec torboyou, hein. plaisir. Très, très torboyou, ouais. Et je me serais amusé à raconter quelques légendes de ma tribu, les dévoreurs de Kalash. D'accord.
Qui aurait Vous peut-être passez. même fait, au bout d'un moment, frissonner de peur quand même, les paysans, surtout les ados, vu que Kalash, la louve sanglante, ses histoires et ses légendes sont assez cruelles. Effectivement, tu as capté un petit peu, alors pas forcément l'audition des parents, parce que je pense qu'ils sont très affectés par la tête de leur ferme, mais les deux ados, tu as capté leur attention, et ça permet que vous passiez une soirée, on va pas dire une bonne soirée, parce que c'est pas le cas, mais une soirée chaude et peut-être un peu plus humaine que les dernières heures que vous avez passées. Carnel, tu fais en sorte de protéger la radio, tu la mets peut-être dans Ah un oui, endroit la très radio, elle est à côté de protégé. moi, c'est si selon le volume, je peux même, m'en servir comme oreiller, quoi. Bah, tu peux, et bon, tu entends notre ami Bogdan raconter ces légendes primitives, mais tu sais que à travers ces légendes primitives, il y a quand même un certain fond de vérité. Oui, parce qu'en plus, ça m'intéresse. C'est-à-dire ça reste, même Et que c'est pas tangible, mais ça reste des informations, donc peut-être que sa déesse Kalash cache peut-être autre chose. Comme tu sais que certains de certains des membres du culte des chroniqueurs vont par mots et par mots pour récolter les légendes, car derrière ces légendes, en fait, souvent se trouvent des faits historiques ou même des éléments qui vous permettent de vous reconnecter au flux, ou du moins mais de est-ce faire que, correspondre. justement, dans le flux, est-ce que j'ai croisé justement des, parce que la déesse ou même carrément peut-être la légende, est-ce que j'ai croisé des bribes de cette légende-là ou de est-ce que Kalash a été nommé ou Non, 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 clairement pas non. directement? Par contre, effectivement, le fait que, ça mérite recherche, quoi. Ça mérite Tu te dis que ça mérite recherche parce que, qu'une entité, ou quelqu'un, d'humain ait frappé toute une tribu comme ça, avec ses exploits, ça peut cacher quelque chose. Donc du coup, vas-y, comme ça m'intéresse, je j'hésite pas à poser des questions pour avoir plus de détails, enfin le plus de détails possible sur la légende de ce que Bogdan peut en savoir, pour Eh ben, favoriser du coup les recherches par après, Ah ben bien sûr, je te raconterai moult chants chamaniques que j'ai appris depuis que je suis jeune et tout, mais vu que je picole un petit peu aussi, tout en mangeant, je divaguerai et des fois je te dirai même: «Ah, Nemu, elle fait bien Kalash aussi». que tu es sûr, ce que tu arrives à retenir, au-delà de Kalash, c'est peut-être que, ça a sûrement un lien avec la pollen, qui vient de là-bas, et la que, pollen. ouais, pollen, c'est une région, Ah d'accord, OK. d'Europe, enfin La d'Europe, plus belle région une du région monde. du monde, et que, il te faudra sûrement partir de cet indice-là pour voir si tu arrives à trouver des choses sur, des éléments sur, les légendes qu'il te raconte. OK. Ça, c'est le seul point tangible, que tu arrives à à extrapoler, à être sûr, en Ouais. bête, de Bah, la en gros vérité. en gros, j'ai envie de dire, ce qui te semble le plus, sauter aux yeux quand je te raconte les légendes et tout, c'est que quand même, notre clan, les Dévoreurs de Kalash, on est quand même assez fanatique concernant tout ce qui est la traque, de créatures pas très naturelles. Les aberrants, les incarnés, tous ces genres de OK. de saloperies. Mais au point vraiment d'y aller, la bave aux lèvres en mode un peu berserker, face à la mort, si on doit mourir face à une de ces créatures, on y va, le sourire aux lèvres. Il y a un petit Et une fois côté fanatique, suicidaire, kamikaze, hein. et une fois qu'il est bien alcoolisé, il me prend pour la réincarnation de Kalash, la louve sanglante. Ouais. C'est ça. Ah bah, je te raconte d'ailleurs les nuits où Nimu, nu comme, un verre, se recouvre de sang de porc séché bien frais pour, me chevaucher comme une fauve. Vous allez passer Faudra pour raconter ça quand Lorenzo sera là. C'est ça. Vous allez passer, tous les 2 avec les Hakim, une soirée, pour, Kernel, intéressante, parce que,
tu te détaches un petit peu de tout ça et c'est vrai que, entendre les exploits de Kalash et de la Pollen, te titille un petit peu ton imagination et ta fougue, de chroniqueur. Bogdan, tu finiras par t'endormir peut-être, dû à l'ingestion, troublante Alors, de ce non, là. non pas, je vais pas non plus abuser, boire juste un petit peu pour m'égayer, mais je sais que je suis dehors, dans la nature. Mon instinct de survivant de claniste reprend le dessus, je fais pas n'importe quoi. Ah non, non, Je clairement, reste alerte. tu dors, comme tu m'avais précisé, dans ta chariote avec, les yaks, attachés à chacun de tes poignets C'est ça. et le chien, qui monte la garde. Tu fais dormir, la famille de Hakim où? À l'intérieur, c'est depuis à telle Heu, place, hein? Parce que tu bah, fais non, monter tes écoute, yaks quand même, je leur donne, je dois avoir une il que j'ai une tente, ou au moins une toile et je leur dis de se démerder à faire, de bricoler un truc avec, les débris, de la grange. De toute façon, il y a peut-être encore de quoi on peut tu as de Regardez, s'abriter. il la doit y place avoir pour un truc Kernel ou là-bas. pas? Je veux bien les protéger, mais il faut pas non plus, pousser des mers. Tu as de la place pour Kernel? Ouais, pour carnage, il faut de la place. Oui, je reste dehors. Non, parce que place, il y a. Maintenant, moi, j'ai un problème. C'est l'odeur qui passe pas. La nuit Enfin, va j'ai pas passer. d'entraînement de Je Nimu, rappelle donc juste encore qu'il y a il y a la carriole de Mouse qui est là aussi, qui peut faire un abri. ah bah voilà, bah, je me sers de la carole de Mars pour faire la grille. Vous allez tous passer, la nuit et ouvrir un œil, pour certains aux premières, senteurs de l'aube et d'autres aux premières lueurs de l'aube. J'essaie de Effecti me quand je me couche, j'essaie de me programmer un peu mentalement pour me réveiller, le plus tôt possible. Oui. Bah, tu fais confiance un petit peu à ton corps. Tu sais que les premières fois où généralement, tu te lèves à peu près à l'aube, et là, bah, effectivement, ton corps se réveille, tôt et ce qui n'est pas le cas de Nimu, hein, qui malgré le fait, qu'elle somnole, n'arrive pas à se lever tôt et Lorenzo, qui s'est endormi, contre Archie, contre sa joue, Si en je chien je de prép fusil, entourant les jambes avec, ses jambes autour d'Archie aussi. je fais chauffer un peu d'eau, je prépare un petit thé ou un petit café, enfin un ersatz de café, Ça, c'est bien. Oui, bah, heu, écoute, genre chicorée, enfin ça se résume un petit truc. à de la viande séchée et à peut-être un peu d'eau que, Et je les réveille et j'essaie de faire en sorte qu'on se mette en route rapidement puisque, si j'ai bien compté, on a quand même, facile 2 heures, à 3 heures de marche. exactement. Bien dormi, Lorenzo? Qu'est-ce que je fais là? Ah ben, on a dormi ensemble. Tu as bu comme un pochetron et tu t'es endormi aux morts 2 fois. Tu te rappelles pas? Pendant 2 secondes, il il regarde autour de lui. Ah, très drôle, très, 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 très drôle. Allez, café. Ah, on Pour devrait plutôt pour vous la rentrer. ouais, ben, alors on va boire un café déjà. Ça sert à rien d'être Maus déshydraté et affamé. Allez, exactement, mangez ça. Maus l'a préparé, il faut respecter son travail. On a 2 choix, enfin, j'ai suivi hier avant de venir m'installer dans ce trou pour la nuit, j'ai suivi les traces des autres apocalyptiques pour voir, par où ils sortaient. Parce qu'en fait, il y a une autre sortie, hein, Mmh. qui mène, qui est cachée par des buissons, enfin des branches coupées. Eux, ils sont partis vers le nord, en moto, avec 3 motos. Mais la sortie, à mon avis, alors bon, tu été là, tu vois? Tu m'as manqué, Maus, parce que je suis pas sûr, mais je dirais bien que j'étais à peut-être une demi-journée de Armes, là où je suis sorti. Mais, bon, voilà, il y a une autre sortie. Moi, je trouvais pas inintéressant de ressortir par là pour voir, comment y revenir sans passer par le puits. Parce que le puits, évidemment que les hospitaliers vont nous nettoyer tout ça définitivement, hein? C'est Ça y est, fait. ils l'ont fait. Bon. Mais on Ah peut oui, oui, non, utiliser le mais quand je puits, suis hein. passé, il y a déjà, hein. Ou sinon, Bogdan, Ils ont cramé il est l'affaire. pas venu avec vous, Bogdan? Il s'est pas inquiété pour moi?
Pas Si, une mais seconde. Non, 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 pas une seconde. Bon, mais il a raison. on s'est dit qu'on n'allait pas laisser les fermiers avec les yaks. Les fermiers avec les yaks. Oui, enfin, Oui, les tout a été fermiers. brûlé, ils ont plus de ferme. Et ouais, Ah, plus rien. ah oui, oui, bah comme ça, au Ils ont moins, il plus n'y a plus rien, de donc plus sepsis. rien à perdre. Hmm. Ah bah voilà, ils vont devenir des survivants. Bon, bah c'est comme vous voulez. Soit on est curieux, on prend un chemin, mais après, il va falloir aller retrouver Bogdan et Kernel qui sont restés à la maison, du coup. Ouais, de toute Soit on façon, Ah, mais retourne. ben, on peut le faire par l'extérieur à ce moment-là. on est venu te chercher, il faut rejoindre les autres. Ouais. Enfin, je suis une grande fille, hein. Oh, Ouais, mais bah, on sait si jamais, tu tombes face à des gens mal intentionnés, tu seras morte. Tu peux Oui, tomber, mais c'est- un accident, ça arrive aussi, hein, je veux dire. Oui, oui, mais on finira tous morts, Lorenzo, tu sais. Même si on se rase beaucoup la tête et qu'on se nettoie partout, hein, tu mourras comme moi. Le Ouais, but est de c'est rester le but est de rester en vie suffisamment pour sauver la vie d'autres personnes Non, le et but est de satisfaire le bien profiter. commun. Le but est de profiter du temps qui t'est Il faut accordé. faut Idiot. satisfaire le bien commun. Quel Je bien prends mes commun. affaires et je m'en vais, il me fatigue. Déjà tôt le matin. Avec Quel tous bien commun. les allers-retours que tu as fait dans les tunnels pour trouver cette fameuse terrasse un peu sèche, tu te situes à peut-être allez, 20 ou 30 minutes de la fameuse embouchure qui donne sur la colline, en prenant un peu les raccourcis si tu veux leur montrer. Ah Par ouais, bah, contre, le Je sais, retour, le en fait, je retour, sais aussi, c'est là où j'ai. le retour sera plus long, ouais. ouais. Ouais, donc, et puis je préfère parce que Maos, il aura peut-être une vision plus précise que moi de où on est par rapport à Armes, hein, parce que alors, moi, la colline, là, je connais pas. Puis, ouais, on va aller regarder de jour quand même cette colline. Après, c'est pas ma plus grande force, mais ouais. Moi, je vous suis, mais vous m'entendez bâiller comme si j'avais pas beaucoup dormi. Mm. Vous vous dirigez dans les tunnels et au bout d'un petit temps, effectivement, vous arrivez à l'endroit que vous avez indiqué, Nimu, une terrasse, il y a beaucoup de terrasses dans ce jeu, une terrasse surplombant une vallée à flanc de colline où effectivement Est-ce que c'est une vallée que je connais? des broussailles Au avaient hasard. été découpées pour cacher l'entrée. Et comme elle vous l'a dit, effectivement, des traces de moto qui remontent vers le nord. Tu vas me faire un petit jet d'orientation, mon ami Maos, pour voir si tu arrives à mieux localiser, sachant que je te donne un dé de bonus. Non, même 2 dés de bonus, qu'elle avait fait 2 dés de réussite, hein, je crois, Nimu. Ouais. Donc tu as 2 dés de bonus. Et est-ce que ma compétence Darwin, enfin mon avantage, mon potentiel Darwin compte? Je ne me rappelle plus de ton potentiel Darwin, qu'est-ce que ça fait exactement? Darwin est un artiste de la survie. Il obtient un bonus de plus 1 dé par niveau de potentiel à la compétence salutaire. Donc survie, orientation, enfin ça dépend ce qu'on Oui, doit oui, faire. bah écoute, oui, je te donne un dé, oui. Alors, Il va lancer 27 dés, là, on est bon. Déçu. Hein. Oui, effectivement. Tu arrives à situer cette vallée qui se trouve, selon ce que tu avais dit, Nimu, bien au nord de Armes, mais pas à une demi-journée hein, de Armes, peut-être vis-à-vis des chemins de traverse que tu connais, peut-être à 3 heures de marche de Armes. ouais, c'est un petit peu plus rapide si on va aller directement à Armes, mais faut passer par la ferme là de toute façon. Et par contre, tu saurais retrouver à peu près la colline en regardant un peu l'orientation. Tu saurais relocaliser la colline où se À partir situe de ce Armes. boyau et après rechercher sur la colline te posera beaucoup moins de difficultés en fait. Et plutôt que de repasser par le boyau, est-ce qu'on peut pas, depuis ici, retrouver la route pour aller jusqu'à la ferme Maos et de le faire de l'extérieur? Bon, on doit pouvoir, mais c'est plus rapide dans le boyau, c'est tout droit. Oui, clairement, c'est plus rapide hein, ce boyau, vous gagnez Bon, facilement 50% du temps. Hein. d'accord. Moi, je vais trouver le temps vachement long dans le boyau. C'est pour ça. Oui, 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 Ah, t'as pas mal.
Le réseau, tu vois que j'ai marché pieds nus dans le boyau, hein. J'ai les pieds couverts de mousse, de Mon boue. Dieu! Et bah, tu vois que moi, non. Mais j'ai rangé mes bottes hier dans mon sac, je vais pas les ressortir. Et en plus, la boue cette nuit avait un peu séché et ça m'a tenu chaud aux pieds. Ah, moi, c'est bien. C'est des petits trucs de survie. Bah ouais. Après, les C'est chaussures sèches, c'est bien. catastrophique! C'est Non, 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 catastrophique! Vous Tu vas être voyez plein, Maou, franchement, et tu vas être plein de Non, mais champignons! quand t'es pas Au en mieux, ça ville, sera des champignons! quand on n'est pas en ville, la priorité, c'est de s'en sortir. Et après, une fois que t'es en ville, tu te laves. voilà. Moi, je doute que d'enlever ses bottes quand on n'est pas en ville soit une bonne idée. Ah, oui, c'est moyen une bonne idée, mais bon, voilà, c'est... Ça me permettait Si d'être elles sûr de n'étaient pas pas tomber étanches, de dessus. toute façon, on valait mieux qu'elles les enlèvent, hein. Voilà, Les pieds mouillés, c'est sentir une le horreur. sol. avant de retourner dans le boyau, vous voyez Maous qui s'arrête sur un rocher à Et je, proximité et du je, et je boyau, fais marine. ouais, qui fait une sorte de marque sur le rocher, une sorte de glyphe peut-être, Bah, à c'est... l'entrée du rocher. je- c'est... T'es obligé de faire ça c'est- parce que... Attends 2 secondes. Là, c'est par là que les autres appos rentrent. Pour Alors l'instant, ils savent pas qu'on a trouvé leur sortie. elle est pas la glyphe qui le, à part s'il me contredit, hein, elle est pas à vue de tout le monde. Elle est un peu dissimulée, comme si il marquait quelque chose en fait. Bon, ok. Non, si c'est pas en plein passage, je le laisse faire. Non, c'est... Bonne idée, comme ça, on tournera jamais en rond. En gros, il a rien compris, quoi. c'est exactement ça. T'es trop fort. Et vous reprenez le chemin à l'intérieur du boyau et puis du tunnel, hein. Effectivement, le temps vous paraît long, mais vous remarquez que notre ami Maus met des signes sur les intersections, comme Pour moi, s'il marquait un peu son chemin en fait. ouais, bah, voilà, pour moi, c'est un truc de survie. Il veut éviter qu'on se perde. Je m'inquiète pas plus que de ça. Moi, hier, j'ai jeté des petits bouts de pain. C'est pour ça que je les ai pas retrouvés après. Des cailloux blancs, ça Ah. marche mieux. C'est Lorenzo qui les a bouffés en passant. Parce que il fait Aucune chance. Aucune Aucune chance. chance qu'il mange des morceaux de pain qui Tu étaient n'es par terre, hein. absolument pas crédible. Non, c'est ça, mais tu te rends pas compte. Il fait genre monsieur propre, j'ai peur des champignons et tout ça, mais dès que c'est de la bouffe, Non, tu par le contre, retiens pas, le mec. vous entendez à ce moment-là mon estomac qui fait. Il a pas mangé depuis hier matin. Non, je lui ai donné à manger tout à l'heure, là, il y a 2 heures. Est-ce que tu as accepté la bouffe qu'il t'a donnée? Non. Enfin, oui, mais après, je l'ai gardée, je l'ai mise de côté. Tiens, d'ailleurs, je te la rends, c'est gentil. Alors moi, j'ai Les mangé par rations, contre. elle est... Oui, mais enfin, c'est pas des rations épurées, c'est pas des. Enfin, c'est pas. Mais non, c'est séché. Bon, Ouais, ok, ouais. écoute, fais comme tu veux. Moi, j'avais pas prévu de Lyophilisé ration, ou hein, rien. donc, Je je t'en ai donné t'emprunte. aussi, ce matin. Je l'ai donné à ben, Nimu. merci, alors. Tiens, Nimu, prends ma part. Non, une part me suffit. Je t'ai remercié, j'ai mangé, moi. Avec mes doigts sales. Oh. Vous remontez le long des boyaux et puis assez, on va dire, naturellement, Maus vous emmène finalement dans le tunnel et à l'entrée du puits. Vous réémergez de l'entrée du puits où Bogdan avait peut-être laissé une corde et vous remarquez que le soleil s'est sûrement levé il n'y a pas si longtemps que ça. La lumière du soleil pique un peu vos yeux, hein, parce que vous êtes habitué à la lumière, enfin aux ténèbres, à l'obscurité des boyaux, et vous voyez contre la chariote de notre ami Maus, sûrement Kernel, qui admire depuis maintenant quelque temps la radio qu'il a pu extirper. J'essaye même de la faire fonctionner, je vois des boutons, des trucs, donc je tourne un peu les potentiomètres. Voilà, donc tu te demandes, est-ce que tu attends d'être dans ton atelier pour le faire ou tu le fais à l'extérieur? C'est la question que je te pose.
Non, pour l'instant, j'essaye ouais, de la faire fonctionner. Ouais, alors, comment dire, je fais tout pour ne pas la casser. Donc vraiment, s'il y D'accord. a des boutons qui se tournent, bon, je tourne les boutons parce que je sens qu'il y a pas de résistance et qu'il y a pas de raison que ça casse. Bon, après, si ça fait rien, quoi. Voilà, ça ne fait rien. Bah, voilà. Donc effectivement, tu penses qu'il va falloir l'ouvrir pour diagnostiquer un peu ce qui se passe dedans, mais tu as compris à peu près le fonctionnement. Tu penses qu'il y a sûrement un bouton qui se tourne pour l'allumer, Donc ça un fait un bouton petit de clac réglage. quand ça Mais démarre. j'avais montré à la femme Ah oui, c'est vrai. comment l'allumer. Un Oui, Bah, bouton elle mais était de là, réglage. moi, enfin, je l'ai pas caché, hein, clairement. non, mais moi, j'ai pas demandé à la femme. C'est pour ça. C'est moi, je l'ai racheté, donc est-ce qu'elle m'a aidé? Pas sûr. Donc du coup, tu vois, Mouse, tu me vois en train d'essayer de bidouiller ce truc-là, et tu Ça vient de vois bien que, moi, je maîtrise pas, quoi. Bah, j'appuie sur le bouton qui est mis en marche. Et est-ce qu'elle me démarre? Non, Je me dis que non, il y a pas d'énergie. c'est ça. Ouais, voilà. Vous entendez un ronflement, émanant de la chariote, Non, alors non. locale. Tu vois, mais Même pas? comme tu es médisant, non, parce que Bogdan, lui, c'est toujours à l'aurore. Et car il a un rituel tous les matins, c'est sûrement ce qui va arriver Kernel et la famille, c'est que pour rendre hommage à Kalash, tous les matins, il se lève aux aurores Et pour il voir bug, le là. lever du soleil et il hurle comme un loup. Nu comme un ver, je précise, pour faire corps avec la nature. C'est champêtre, on va dire. C'est très champêtre. Et du coup, si j'ai le temps, en fait, avant que les autres arrivent, je pense que j'aurais proposé aux gamins et aux maris d'aller essayer de chasser un petit peu, histoire qu'on ait quelque chose à se mettre dans le ventre. J'ai cru qu'il allait dire, j'allais proposer aux gamins et aux maris d'aller hurler nus avec les... Oh, effectivement, hein, alors chasser, le problème, ils te disent: «Il y a pas grand-chose ici». Je On je me est dis on je est me dis dans que les c'est vraiment une région de merde ici, ce coin-là. mais vous avez de la viande dont on a vu Ouais, dans mais votre, c'est mon gagne-pain. ah, Et là, je le dis avec un regard noir, ça, genre, non, c'est pas pour, les piques-assiettes. donc tout le monde se contente plus ou moins d'un bol de céréales, une mixture mélangée avec de l'eau chaude, sauf peut-être, Bogdan qui mange des bandes de viande, des morceaux de viande, séchés sûrement. Oui, je leur donne un petit peu, je suis pas non plus un gros rapia, mais voilà, tout ce qui est la viande qui me reste et les stocks de viande que j'ai encore, voilà, Et c'est si, pour le boulot, quoi. et Et si on vous y émergez. allait là? Et si on se mettait en route, on doit avoir 3 jours de route en moins pour rentrer. Oh Oui, non, mais non, on a au moins alors, 1 semaine de route, voyons, Oui, ça m'a paru très long, c'est non, vrai, tu as non. raison. Ah oui, 1 semaine, ah bah oui, oui. Ouais, dans ouais, au moins une... Oh, tout ça. je crois qu'on est perdu même, hein, Maus, on est perdu, on sait pas où est Arm. Ah, moi, Ah, je si, saurais pas si, y on est venu retourner. de par là, je vous montre. Ah bon, bah ça va, donc tu vois, tu te rappelles qu'on n'a pas mis si longtemps pour venir. Ah si, si, on a mis du temps, hein, c'était trop long. Non, Ah, la vivement qu'on retrouve Niger. la situation, la civilisation. Ah, je suis impatient de savoir pas Bah, ça. tu sais, dans les tunnels, c'était la civilisation avec tout ce qu'on a pu trouver, ces technologies anciennes, Ça, tu as avant la raison, c'était civilisation, elle intriguant. dormait en dessous. T'imagines même pas. Ah, ouais. Dans une semaine, je suis de retour. Fais Et gaffe quand même aux Lorenzo, appos qui traînent par là. Lorenzo, un jour avec moi, on communiquera tous les deux avec Kalash. Tu verras, tu deviendras un vrai homme. Je suis tenté, mais... Non. Ah, normalement, un vrai homme, c'est plutôt avec Nimue. Enfin bon, après je dis ça, mais Non, mais ça a été fait cette Si nuit. tu veux, ah pardon. Nibu pourra te montrer la danse de Ah, Kalash. non, 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 il s'est rien passé. Ah, tu Je sais, m'en ça ne nous vais, je regarde pas, commence à hein, voir. moi, c'est vos affaires, hein. Par contre, il y a une petite au mort de foie qui s'appelle Justine. Tu as des nouvelles, Nimu? Justine. Voilà, Justine. Il n'y a tu pas peux de pas savoir. Justine au mort de foie. Tu peux pas Ah, savoir. si, il y a une Justine au mort de foie. T'es pas bien au courant, Nimu, quand même. Non, il n'y a pas de Justine. Enfin, je Ah, connais pas de Justine. Bah, Après, c'était pas, ah, c'est pas ta c'est... cousine.
C'est C'est ta l'ex-fiancé cousine. c'est l'ex-fiancé de Mouse, mais Mouse est un peu jeune quand même pour elle. Alors c'est Elodia peut-être ou Mais Non, Dixit? non, c'est c'est Non, non. Justine. Non. mais si tu vas voir Elodia et que tu lui dis que tu veux voir Justine, elle s'appellera Justine, hein. Ah oui, ça, elle s'adapte. Alors, je sens qu'il y a quelque chose qui m'échappe là, mais... Bon, rentrons à Armes, j'irai voir Justine Et au, demain. au moment où tu dis ça, que t'as quelque chose qui t'échappe, je te balance un petit morceau de viande encore sanglant pour le petit-déj. Bah, Dans les tu mains. vois que ça rebondit sur mon masque, je lui fais... gentil, mais non. Allez, en route. On a déjà petit déjeuner, Bogdan. Je vais me mettre dans la camionnette, moi, sur le siège passager, les pieds sur le tableau de bord, et j'attends que Bogdan fasse démarrer les yaks parce que il faut que je finisse ma nuit. Vous reprenez donc la route en Moi, je direction reprends ma Armes. charrette. Ah, ma charrette, elle m'a manqué. Ça vous prendra à peu près 1 heure pour retourner à Armes. Vous pénétrez à Armes par quel côté? Moi, la porte principale. Je veux dire le nord, non? On est parti au nord, de Ok. mémoire. On est parti par où sur la carte? Nord. Nord? Bah, par le nord. D'accord. Alors moi, je vais attendre à la porte est que tu fasses, que ce soit toi qui sois Je vais attendre longtemps, de, parce que je de corvée de garde. garde, ouais. D'accord. Mais je serai pas aujourd'hui de corvée de garde. Ouais. Je suis traumatisé. D'accord. Sur la route, après avoir quand même vu que la ferme avait cramé, etc., j'aurais demandé à Bogdan de me raconter rapidement. Mais bon, j'aurais vite compris, l'hospitalier, tout ça. Bon, rien de surprenant. Bah, tu verras que quand même, je suis fier de mon petit mouse. Pour moi, il est devenu un homme, un vrai. Ouais, enfin, il pourrait mourir bêtement pour ça. Alors, c'est la mort, c'est joyeux. Oui, enfin, Surtout quand c'est pour combattre. non, pas pour combattre, non. Mais bon, comme vous voulez. Chacun son truc. Moi, j'ai un rapport à faire. Donc effectivement, En Thomas, arrivant, c'est il faut pas qu'on trouve particulièrement Eric. fier de lui, hein. Je croyais que tu avais fait un rapport avec Nimus. Il l'a pas ramené d'ailleurs sur le sujet, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et il va falloir qu'on trouve Erika. Elle s'est engagée à nous donner 100 lettres de change supplémentaires chacun à la fin de la mission, une fois qu'on avait retrouvé l'origine de la sepsie. Ah, moi aussi? Non, non, non. Carnel et toi, je crois que vous étiez pas compris dans le chacun. Voyons, Non, je moi, croyais que tu faisais. Voyons, Lorenzo, je croyais que tu faisais tout ça par devoir. C'est tout C'est le vrai, cas. mais par moment, j'ai remarqué que ces petits bouts de papier pouvaient être utiles. Alors moi, je fais ça par devoir. Moi, j'ai une mission, donc j'ai fait ma mission. J'ai pas besoin de récompense supplémentaire. Oui, mais lui, il a pas 300 lettres de change, en fait. vous pénétrez par la, Bah, Carmel non plus, hein. la porte nord et vous allez chacun, je présume, dans vos quartiers. Ah non, moi je Peut-être. vais retrouver Erika pour qu'elle paye le solde qui était prévu. Elle s'était engagée à nous payer 100 lettres de change supplémentaires pour D'accord. Bogdan, Maos et moi. Donc je vais chercher Erika Je tranquillement. l'accompagne. Moi, je vais de suite à la caserne pour faire un rapport et rédiger un rapport. Pareil, je vais à l'alcôve aussi pour faire le rapport de la D'accord. mission. Moi, je reste dehors tant que c'est pas Lorenzo qui est de garde. D'accord. Bah, le réseau me dira quand est-ce qu'il prendra sa garde. Bah, le plus tôt possible pour le faire rentrer. D'accord. Je peux considérer d'ici la fin de la journée. Oui, oui. Le temps que je me nettoie bien, quand même. Donc vous Parce vous que j'ai présentez 2 points de devant. sporulation. Je sais pas si ça a de l'importance en rentrant de la caserne. T'as 2 points d'exposition. Ah oui, c'est vrai. Eh ben écoute, tu vas te faire nettoyer, désinfecter, étudier sous tous les angles. On va te tester et te faire ingurgiter des pilules. Endoscopie, coloscopie, tout ça. Oh, Et la qu'est-ce que fin, c'est tu bien. seras tout propre.
Mais C'est c'est d'une magnifique. tristesse parce que s'il gardait sa sporulation, quand on a assez, au bout d'un moment, on peut te planter une graine quelque part et après ça fait Ça sortir de la pousse. brûlure. La vache, le truc, l'image. Comme ça qu'on produit. À l'état liquide dans la brûlure. Donc vous attendez vous vous présentez devant le hall des juges, hein, qui se trouve Ouais. donc en 7 sur la carte. Et deux factions, deux juges assez jeunes sont devant l'entrée, armés de leur marteau de justice, la marteau de jugement. Et ils sont donc deux factions devant cet imposant édifice qui a des relents un peu, je dirais, soviétiques. Très carrés, très anguleux. Et on sent l'ordre à tout prix dans cet endroit, ce qui dénote peut-être du reste de Armes. Dan, tu me laisses parler, s'il te plaît, hein? Dis-je avant d'arriver à portée de voix des juges. Bonjour. Que voulez-vous? J'aurais souhaité, est-ce que vous pourriez faire prévenir le juge Erika? Nous avons réalisé une mission hier pour aider le travail des juges et elle nous avait promis une rémunération. Mais nous avons été séparés hier soir. Je suis Nimu. Tu vois qu'il te regarde, il regarde Bogdan. Très bien patienté ici. Merci beaucoup. Et il rentre d'un pas martial à l'intérieur de ce hall et revient peut-être une dizaine de minutes plus tard, seul. La juge Nimu est en rapport actuellement. La juge Erika. La juge, excusez-moi, Erika est en rapport actuellement. Ah, bien. Elle me fait dire qu'elle vous retrouvera le plus vite possible à l'endroit que vous désirez. Je vais indiquer vers le marché. Il doit bien avoir une espèce de petit salon de thé bistrot, un truc convenable pour un juge. Oui, tu as le bar de la Bête, par exemple, qui se trouve en neuf, juste à côté du marché aux bestiaux. D'accord. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait un bar là, dis donc. Eh ben, au bar de la Bête. On va l'attendre là-bas. Très bien, je vais la prévenir. Merci infiniment. Très bonne journée à vous. Le codex vous protège. Alors, je remercie le Codex de me protéger. Et je m'en vais. Tu vois que tu n'as pas Tu vois que- spécialement aimé en rencontrant. C'est très martial, ça va à l'encontre de ta vie même, hein. De Et quoi, la donc vous mienne? rentrez Ou celle de comment? Bogdan? À l'encontre de Les ma 2, vie? les Ah 2, oui, les oui, 2. oui. Oui, mais moi, je sais m'adapter à mon oratoire. C'est pas... c'est- Ouais, moi, j'aurais entendu ça, j'aurais dit non, moi, c'est Kalash. J'ai rien à foutre de ton codex. Kernel, que fais-tu? Bah, moi, je retourne à l'alcôve avec ma Oui. radio. Anti-pénètre sans problème. Ouais, bah, j'imagine. Et donc, du coup, je vais retourner voir. Bah, je cherche Lag, Oui. du coup, pour faire mon rapport. Donc, j'imagine que je croise un habitant de l'alcôve. Je lui demande Lag est dans son bureau? Oui, il est présent à l'étage. Très bien, Vous allez merci. le voir. Et donc, je monte, D'accord. j'arrive à la porte, je toque, Tu remets tes habits de chroniqueur. je remets mes habits de chroniqueur. Non, t'es pas en civil là. Non, Excuse-moi. non, là, je suis en habit de dehors. Oui. Donc, j'ai mon gros casque avec mes yeux rouges. Tu le vois toujours attablé devant son mur d'écran, en train de traiter des informations. Au moment où tu pénètres dans sa chambre, il se retourne. Kernel, alors, qu'a donné cette mission? Faites votre rapport. Donc, nous avons trouvé, donc j'ai bien rencontré,
Lorenzo, l'hospitalier, avec qui nous avions comme mission de retrouver la source de l'asepsie. Donc Mmh. on a bien retrouvé la source de l'asepsie dans une ferme qui a été, comment dire, complètement, a complètement disparu de la surface de la Terre par les lance-flammes des hospitaliers. Très bien. Donc l'asepsie, j'imagine, n'y est plus et j'ai pu extraire de ce lieu cet objet. Et je lui pose la radio sur la table qu'il y a devant lui. Et qui leur tourne dans tous les sens. Ouais, c'est un artefact, on va pas dire banal, c'est pas le cas. On en trouve, hein, mais vous avez sauvé ça. C'est pas mal. C'est Elle le seul objet fonctionne. digne d'intérêt qu'il y avait sur la zone. De? Elle fonctionne. Pas encore. Il va falloir que je la démonte pour corriger les problèmes. Décortiquez-moi ça. Bien. Donc je la reprends et Au fait, je lui bien joué. redonne le reste d'argent, merde, comment ça s'appelle? Des lettres de Les change. lettres, je lui donne le reste des lettres de change. Ouais, ça pourra vous servir, gardez-les. Merci Certains beaucoup. cultes, hein, et certaines personnes sont plus intéressées par les lettres de change que par le savoir. Ça pourra vous servir. Ah et d'ailleurs j'y pense justement, j'étais dans mon équipe avec un quelqu'un du clan des Porchers qui m'a raconté une légende sur, sa déesse Kalash. On est Quoi? porté. Alors, attends, là, je me permets d'intervenir, mes chers maîtres du jeu, je me fais insulter, hein. Ah Oui, merde, oui. Le je clan me des trompais? portiers, c'est le clan de la. C'était volontaire ou pas de ta part? Ah pas du tout, Non, non, pas le du clan tout. des portiers, c'est le clan de la ville. D'accord. Moi, mon C'est pas clan, c'est son les clan à dé lui. C'est mon l clan, c'est, les dévoreurs de Kalash. Ah d'accord, OK. Non, je pensais que voilà, d'accord. Bon trompé, en rétropédale. Donc j'étais avec un membre du clan des dévoreurs de Kalash et qui m'a raconté, les légendes de sa déesse, mais j'avais comme un air de qui m'intriguait un peu et j'aimerais chercher des informations, sur cette légende, voir si on peut retrouver quelque chose dans le flux, à ce propos. J'y vois pas d'inconvénient. À partir du moment où vous exécutez bien l'émission, ça ne pose aucun souci. Donc, occupez-vous de cette radio et de ces dévoreurs de je ne sais quoi. Et si Parfait, vous arrivez. Par contre, vous acharnez pas. Si vous voyez qu'il n'y a rien, il y a d'autres affaires à traiter. très bien et si je trouve quoi que ce soit, je vous informerai. Très bien. Reposez-vous, vous le méritez. Merci et je me retourne et je sors D'accord. et je file, dans mes appartements. Très bien. Maus, tu vois à l'entrée est, tu ne vois toujours pas Lorenzo arriver. Ça fait quand même quelques heures. Force est de Je constater que. Oui, dis-moi. je sais que ça va prendre du temps, je suis pas pressé, je vais monter mon campement pour quelques Ok, jours. il n'y a pas de souci. Nimue et Bogdan, au bout peut-être d'une heure ou deux, vous voyez Erika qui descend de son cheval, hein, le met en face, l'accroche sur la devanture du bar de la Bête et pénètre dans le bar. Et il Ah, devait être plus de vous midi êtes quand là. on est arrivé, on a mangé un peu, nous, en attendant, oui. Ouais. Bonjour, juge. Erika, on a suffisamment vécu de choses comme ça. Vous avez pu Bah, revenir. on n'est pas encore intime, hein, Erika. Non, 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 il y a peu de chance. Mais bon, dites-moi, vous vouliez me voir pour. Bah, en fait, hier, quand on est parti, vous m'aviez donné une avance en disant que une fois qu'on aurait trouvé la source d'asepsie, on aurait
100 lettres de change supplémentaires chacun, Maos, Bogdan et moi. C'est vrai. C'est vrai, tu vois qu'elle sort une, pochette en cuir dans laquelle elle sort des lettres de change. Ça devrait suffire. Et elle te tend une liasse de lettres de change. Je la prends. Je recompte Non, pas, je vérifie il y pas a, il pour y a, l'instant. il y a- non, puis bon, même si tu la comptes rapidement, tu te rends compte qu'il y a un peu plus que ce qui était prévu. Ah. Il y a peut-être 400 dedans. Oui, ben ça, Ouais. je donnerais 100 je donnerais 200 à Bogdan en lui demandant de donner 100 à Alors, Maos et je prends le reste. J'ai fait mon rapport. Je ne sais pas si ça servira à grand-chose, mais je doute que ça aille très très loin, étant donné que les hospitaliers ont ce blanc-seing pour éradiquer la sepsie. Par contre, je suis assez perturbé parce que vous m'avez raconté ce qui s'est passé dans le tunnel. On avait parlé d'apocalyptique Tout à qui fait. était Enfin, présent au moi, fond du non. tunnel. Elle te regarde, même si on s'est assez peu croisés. Clairement, vous n'êtes pas du clan Porcher. Et la façon dont vous vous mouvez et la façon dont vous vous habillez, vous exprimez me fait penser que vous appartenez vous-même aux apocalyptiques. C'est possible. Je ne les connais pas. J'ai pas encore eu le temps d'essayer de me renseigner à leur sujet. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont repartis vers le nord en moto. Vous ne les connaissez pas, c'est-à-dire vous Je ne connaissez les tous avais, les je, apocalyptiques je de ne la les ville? avais pas forcément tous, mais en tout cas, là, ils étaient 5 et j'en aurais connu sans doute au moins 3 ou 4 s'ils étaient de Harmes. Ils ne sont pas de Harmes, j'en suis certaine, et ils sont repartis en moto vers le nord. en tout cas, ils avaient de l'humour. Hmm. Euh, Ça me chagrine. Car si je comprends bien, vous êtes en train de me dire que à côté d'Armes, il y a des apocalyptiques que nous ne connaissons pas, Ça me chagrine aussi, pour tout vous qui dire. récoltent de la brûlure. Visiblement, ils en cherchent, oui. Je vous propose de partager nos informations. Je ne peux pas m'engager pour l'instant, je verrai ce qui... Mais il est probable que nos intérêts convergent. Mais ce n'est pas moi qui décide. Je vais voir ce que je trouve de mon côté et on revient. Je reviendrai vous voir. Je peux vous trouver où? Ici? Bah, Dit-elle. plus facilement mort de foi, ou sinon vous passez par Ah, Bogdan. Sa camionnette est facile à trouver. Ouais, et je vous ferai un prix sur le gigot de Ragondin. C'est très goûtu. très bien. Je reviendrai vers vous, ou soit vers Bogdan. Ah, petite chose. Je me suis renseigné par rapport à votre ami qui a fait feu sur l'hospitalier. Et il n'y a aucun ordre qui a été donné d'hospital, enfin des hospitaliers ou des juges concernant euh, votre camarade. Il n'est pas recherché. Oh, tant mieux, ça me rassure. De toute façon, le gros porc, s'il se balade tout seul dans la rue, il finira égorgé. Pour ça, faudrait l'atteindre. Bogdan, ce que tu peux faire, c'est... Il attend, a priori, à la porte est, Maus, pour rentrer. C'est peut-être aller le chercher, qui rentre en ville, qui reste pas dehors pour rien. Et comme ça, tu pourras lui payer sa part. Moi, il faut que j'aille chercher quelques informations pour voir si j'en ai pour Erika. Non, mais tu sais, j'ai un métier moi aussi, hein. Mais tu vois que je dis ça en rigolant. Et je m'en vais chercher Maus. T'es gentil tout plein. Et je vous propose d'arrêter là, il est 23 heures passées.
Ah bon? Bah ok. Bah oui, ça va vite, hein. Ah oui. Eh bien, arrêtons alors, puisque c'est ça. Eh bien, à la prochaine fois pour la suite de cette enquête sur ces apocalyptiques qui viennent venus du Nord. On ne sait quelle raison. Et un rapport qui va mal se passer. Ça, j'en suis certain. Allez. Eh bien, à la prochaine. Ciao, ciao. 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 Au revoir. Bon, je vous cache pas